pourquoi on travaille dans la vie. Je ne comprends pas à quel moment on s'est dit tout le monde va travailler. Donc, il peut vivre avec tant qu'on le soigne comme il faut. Apparemment c'est une super marque pour la peau. Dans quel monde on a pu accepter ça? On va arrêter de prendre des hormones. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors veuillez m'excuser pour cet accoutrement, mais vraiment l'hiver, le mois de janvier est un mois difficile, donc j'aime être au chaud. Vraiment je ressemble un peu à une petite mamie là, non? Vous trouvez pas? Au moins je me sens bien. C'est le principal, je suis seule à la maison avec mes bébés et c'est pas mes bébés qui vont me juger, donc j'espère que vous ne me jugerez pas non plus. J'ai eu rendez-vous chez la sage-femme, vous savez, pour parler un peu du stérilet, de la pilule, etc. etc. Donc elle m'a super bien expliqué tout. Elle a répondu à toutes mes questions. Je pense que ma décision va rester la même. On va arrêter de prendre des hormones qui abîment le corps, qui abîment la santé. Et on va prendre un moyen de contraception plus safe. Donc je vous avoue que j'ai un peu peur, mais vous allez suivre cette aventure avec moi. On est le 20 janvier, j'ai rendez-vous le 6 février pour poser le stérilet. Pourquoi le 6? Pourquoi pas avant? Parce que le 1er février, j'ai les 10 km des Champs-Élysées et que la pose du stérilet, ça peut un peu bousculer ton corps et tout. Donc je me suis dit autant attendre après la course. Et voilà, je vous l'annonce ici, comme ça je peux pas annuler. De toute façon là j'ai l'ordonnance. Demain ou dans les jours à venir je vais acheter le stérilet, comme ça je ne fais pas marche arrière. Et puis le 6 à 10h je serai chez la sage-femme et elle va me poser le stérilet. Donc, je suis assez fatiguée en vrai aujourd'hui. J'étais en présentiel et je sais pas mal avec mes collègues on était fatigués. On était pas dans un mood hyper motivé et tout. Hier c'était le Blue Monday. Donc le jour je crois où il fait le plus noir il me semble, enfin où le jour est le plus court et là où on est censé être un peu déprimé, mais moi c'était plus aujourd'hui en vrai. Donc là je prends, vous savez comme d'habitude, du temps pour moi. Donc je vais enfin terminer cette peinture du mois de janvier parce que je ne l'ai toujours pas terminée alors qu'on est le 20 janvier. Je suis avec mes petits bébés, attendez je vous les montre. Nous avons mademoiselle Nala ici qui est dans ses rêves et le petit Titi qui regarde Nala. Lui il a envie de jouer et Nala elle a envie d'être tranquille alors que elle vient d'embêter son frère. C'est elle qui provoque hein, souvent. On pense que c'est Titi le petit sauvage, mais bon. Là ok c'est Timon, mais Nala aussi elle a son petit caractère. J'ai allumé une petite bougie. Franchement je suis au max là, j'aime trop ces petites soirées là. Il y en a un qui va finir dans l'eau, hein. Attention les chats là. Elle a tourné autour de son frère. Enfin bon, c'est un peu le quotidien finalement de vivre avec deux chats à la maison. Mais écoutez, ça met de l'ambiance, c'est trop bien. Normalement demain on aurait dû faire un shooting photo avec Diana. Diana qui est une collègue qui adore prendre les gens en photo. Mais ils ont prévu de l'appeler toute la journée, donc on a reporté à quand il fera beau quoi. En plus elle devait prendre aussi Timon et Nala en photo. Et voilà, bon je vous montre vraiment de loin parce que c'est vraiment pas fou. Mais je ferai mieux les mois prochains. Je pense que je vais commencer celui de février en vrai. Un petit peu. Mais en vrai de loin ça rend bien non? Et j'ai pu rajouter un peu mes petits événements de la fin du mois. Bon je vais commencer février. Regardez comment c'est trop beau quand c'est pas encore peint. Quand je ne gâche pas tout. J'adore. En plus c'est hyper épais franchement. Si vous vous demandez c'est la petite épicerie. Mais je crois qu'il est en rupture de stock. Et coucou, on est mercredi midi. Je m'en vais à la salle. Je vous ai mis un peu en hauteur, mais vous avez un nouveau plan de cadrage. Donc c'est parti ce matin. J'ai pas mal travaillé. J'ai fait plein de trucs aussi que je retardais de faire. Vous savez, tout ce qui est un peu administratif et tout. Donc je suis contente. J'ai bien avancé. Et cet après-midi, je vais encore bien avancer. Il faut aussi que je fasse du montage pour que le vlog soit prêt. Bon, on est que mercredi et je voudrais poster dimanche. Mais vu que ensuite j'ai pas mal de choses de prévues en fin de semaine, il faudrait que j'arrive à le terminer aujourd'hui ou... Ouais, je sais pas trop quand en fait. Bon, je vais trouver du temps quoi qu'il en soit. C'est de l'organisation. Là, on va aller à la salle faire une séance haut du corps. Et ce soir, je vais à l'association pour faire la comptabilité. J'avoue que j'ai un peu la flemme parce que c'est tard et moi j'aime bien être à la maison le soir.
Mais je me suis engagée, donc on va le faire, on va pas se plaindre. Hein. Regardez mes nouvelles fleurs, elles sont trop belles. Elles sont en train de s'ouvrir, je viens de les recevoir. Un petit colis surprise, et donc là elles sont gentiment en train de s'ouvrir. Je les ai mises en hauteur le temps que je m'absente parce que je ne fais pas confiance en Nala et Timon qui vont faire tomber le vase et tout manger. Parce que déjà dès que j'ai ouvert le bouquet, ils étaient à fond dessus. Et là, je leur ai laissé le carton d'emballage. Bon, c'est un peu le bazar. Mais vous savez que je stresse qu'un des chats reste coincé à l'intérieur. Bon, j'ai ouvert les deux côtés et je me dis, en vrai, ils sont pas gros au point de rester coincés, non? En fait, je suis pas rassurée et j'ai peur d'y penser à la salle. Donc, je crois que je vais le cacher. Hein. Non, en vrai, ils sont pas gros à ce point. Mais Nala, en vrai, elle est pas non plus maigre, quoi. Non, je vais éviter. Là, ça me stresse un peu. Bon, d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire pour Timon. Il a rendez-vous samedi midi avec un autre vétérinaire, enfin le vétérinaire qui est aussi depuis qu'il est tout petit, donc il sait un peu ce qu'il a et tout. Enfin, il pourra plus analyser depuis son historique, donc j'espère que tout ira bien et qu'ils vont trouver quelque chose qui peuvent soulager, quoi, mon petit cœur d'amour. Même à chaque fois, dès que... cette nuit, Nala, elle a éternué, je pensais que c'était Timon qui allait faire une crise. Heureusement que non, mais genre, ça me stresse, quoi. Genre, dès qu'il fait un petit bruit bizarre, je me dis, ça y est, il va refaire... sa petite crise d'asthme ou je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, on va les surveiller tout ça quoi qu'il en soit. Allez, je vais à la salle et ça va faire du bien, vive le sport. J'ai fait full montage là pendant 1h30, 2h. Le vlog là que vous avez vu la semaine dernière, il est tellement long à monter. En fait, j'ai fait des gros passages, genre j'ai filmé pendant 30 minutes, 15 minutes avec Guillaume, Justine et Samy. Sauf qu'il y a plein de moments en vrai genre inintéressants pour vous. Donc ça fait beaucoup de cuts, beaucoup de réflexions et tout. Je suis en train d'essayer de rassembler 7 € pour enlever mes ongles. La dame qui est en bas de chez moi, elle enlève pour 7 €. Donc en vrai, c'est pas mal, c'est pas cher. Hein. Normalement, c'est plus genre 10 €. Donc ça, normalement, là, il y a 7 €. Je sais pas si vous aussi, mais il y a tellement de choses qui s'accumulent dans un sac à main qui servent à rien. Et j'ai préparé mon sac avec l'ordinateur et toutes les factures de l'association pour tout à l'heure. J'espère qu'elle va pas passer trop de temps en vrai, parce qu'on a rendez-vous à 19h. J'espère qu'à 21h on a terminé quoi. Et normalement je vais faire un tournage à l'association, je suis trop contente. J'ai trop hâte en vrai, il faut juste que l'asso reçoive le colis, qu'on me valide le script. Et ensuite il faut que je trouve un cadreur, donc soit ma mère, soit Elliot je pense. Je suis trop contente de faire participer en vrai l'association à tout ça parce que ça met en lumière en vrai tout le travail qu'ils fournissent. Donc voilà, bon, je vais recompter l'argent et puis on va y aller. Donc là j'ai rendez-vous à 17h chez l'esthéticienne. Ensuite j'aurai 2 heures, je pense que je vais aller marcher un petit peu dans Paris. Ça va être cool, ça va faire du bien même s'il commence déjà à faire nuit. Mais histoire de un petit peu prendre l'air. Viens. Oh Nala, c'est Timon. Tu vis avec lui depuis 2 ans, mon cœur. Comment tu peux avoir encore peur? Ça va les bébés? Mais oui, maman elle est rentrée. Maman elle est rentrée. Ça va mon amour? Ça va? Pourquoi t'as besoin d'être là? On dirait que je suis partie une semaine. Là, je suis partie 2 heures, mon cœur. Un petit peu plus. Ah, ça y est. Et recoucou, il est 22h. Waouh, quelle soirée. En vrai, je sais pas dans quoi je m'embarque en faisant la comptabilité de l'association. Mais bon, il faut que je me dise que c'est pour les chats. Et que c'est trop bien de faire du bénévolat, en vrai. Mais c'est vrai que ça va demander quand même pas mal de travail, tout ça. Mais bon, on assume. On assume, mon bébé. Donc rebelote, dans 3 semaines on se revoit avec l'autre Pauline. Et en fait là c'est un peu la période de rush parce qu'on doit ensuite de mettre la comptabilité à jour et ensuite sortir tous les reçus fiscaux pour tous les donateurs, tous ceux qui ont donné un peu d'argent à l'association, que ce soit 1 €, 100 €, 300 €, il faut qu'on leur envoie leur reçu fiscal. Donc c'est quand même pas mal de travail parce qu'il y a quand même pas mal de dons. Et sinon je suis à... Oula attendez parce que Nala elle va s'étrangler. Ton cou, regarde ton cou Nala, faut faire attention. Et oui. Petite curieuse Nala. C'est grave ça. D'ailleurs, les fleurs, je peux les remettre là. Magnifique. Elles sont pas encore toutes ouvertes. Hein. Elles prennent leur temps. Nala vient de faire Tarzan. Genre, elle a fait comme ça sur le mur. Enfin, trop bizarre Nala. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Elle est forte. Ce chat est fou. Tous les soirs, c'est la même histoire. Oui Nala. Je vais te donner des friandises. Alors. Mais c'est une très mauvaise habitude que vous prenez là. Ah, t'en veux pas, Nala? Ah, merci. Oh, tiens. Allez. 3 chacun, c'est tout. Vous savez que si je leur donne pas leurs friandises, encore Timon il est cool, mais Nala elle me miaule dans les oreilles jusqu'à que je l'en donne. Genre vraiment. Ce chat est une chippie.
Après, c'est moi qui l'ai éduqué, donc c'est de ma faute. Hein. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, mais bon. Bon, je vous fais un petit haul. Je suis allée chez Flying Tiger et chez Normal. Bon, en vrai, j'ai pas pris grand-chose. Mais chez Flying Tiger, j'ai pris des guirlandes lumineuses. En plus, le paquet il est un peu abîmé, on dirait qu'il a été ouvert. Mais je pense qu'elles vont bien fonctionner. Je vais mettre ça dans ma chambre, je pense. Ça va faire une petite ambiance. Ensuite, chez Normal, du café. Des bandes de cire, les filles on connaît. Et j'ai pris, vous savez, ce petit spray pour les textiles, un petit spray pour les textiles. Ça, il faut faire hyper attention si vous avez des chats. Moi, je mets que sur les rideaux et sur des zones auxquelles ils n'ont pas accès parce que Nala, elle est déjà tombée malade à cause de ça. Avant, j'en mettais un petit peu sur mes, vous savez, sur les couvertures et tout. Sauf que c'est des odeurs qui les attirent. Du coup, elle léchait. Fait qu'elle a une petite infection à la bouche qui lui a valu un rendez-vous chez le vétérinaire. Et en fait, c'est que après, je me suis dit, bah, c'est ça en fait. C'est qu'elle a léché les produits parce que je comprenais pas d'où ça venait. Donc ça, je vais mettre vraiment que sur les rideaux et tout. Et j'ai pris ça, un petit nettoyant ménage quoi. On est jeudi soir, j'attends Monsieur Elliot. Je suis trop contente, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu alors que ça fait 10 jours je crois. Je voulais vous montrer un petit peu mes lectures en ce moment. Oula. C'est un bébé. Vous entendez comment Nala elle a grogné? Parce qu'il y a... C'est un chien. Il y a un chien. Nala elle est pas contente. C'est un bébé, viens. C'est trop perturbant, mais je crois que c'est quelqu'un qui est à le hockey et qui est en train de monter les marches. On dirait un chien. Est-ce que vous entendez? On va essayer de passer outre, Nala. T'inquiète pas, mon bébé. C'est rien, mon gars. Non, mais Nala, elle a la crête. Regardez sa crête. C'est vrai que c'est un bruit très chiant, en fait. C'est rien, mon bébé. T'inquiète pas, c'est quelqu'un, madame. Bon, Nala va se cacher. Ma tante m'a offert le livre de Melissa d'Acosta. C'est son nouveau roman qui s'appelle Fauve. La couverture est juste magnifique. Et donc, je l'ai commencé, je crois, lundi. Je sais plus. Ouais, lundi. J'en suis à la page 114. Et pour l'instant, je l'aime beaucoup. En fait, c'est un thème assez original parce que c'est le thème du cirque. Mais à l'époque, quand on avait encore le droit d'utiliser les animaux sauvages. Donc, il y a des tigres, il y a des lions et tout. C'est pas mon sujet préféré de base, mais en vrai, genre, c'est bon, il n'y a pas de... Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'acte, vous voyez, d'agression, d'agressivité, de violence envers les animaux, donc ça va. Mais plutôt intéressant. Une 3 de le continuer. De toute façon, Melissa d'Acosta, elle a une trop belle plume. Je pense que c'est vraiment mon autrice préférée avec Joël Dicker. Ma mère m'a offert ce livre. Regardez, c'est totalement moi. Un lundi, parfum matcha. Je trouve que la couverture est magnifique. C'est un tout petit roman, donc je pense qu'il va se lire assez vite. Mais j'adore, trop hâte de le lire. Et sur Vinted, je me suis pris plein de livres et aujourd'hui j'ai reçu deux nouveaux. Vous voyez, je les ai laissés dans l'emballage parce qu'en fait, si je les vois trop, ça me donne plus envie de les lire. Donc je les cache. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Je me souviens même plus pour vous dire. J'ai pris un été italien. Là aussi, la couverture est trop belle. 2026, je pars en Italie. Donc, je me suis dit, je vais me mettre dans le mood Italie. D'ailleurs, j'apprends l'italien en ce moment. Avec Duolingo, avec Elliot, on est à fond. On s'encourage. Mais genre Duolingo est trop bizarre parce que du coup j'ai pas, on a mis un truc un peu en mode on se soutient avec Elliot, enfin je sais pas, c'est un truc que l'application permet de faire, sauf que elle envoie des notifications trop bizarres, genre là par exemple j'avais pas fait ma série et donc je reçois un message soi-disant d'Elliot qui met sauve notre série ou toi et moi c'est fini. Je lui envoie le screen, je lui dis bah attends c'est quoi ce mec toxique là? Et il me dit waouh, mais en fait c'est l'application qui envoie automatiquement. Et lui hier il a reçu un truc en mode oui, un truc hyper passif-agressif de ma part alors que moi j'ai rien demandé quoi. Enfin bref, voilà, Duolingo est une application un peu vicieuse, hein, attention. Et j'ai pris un mal pour un bien. En fait c'était le même vendeur et je me suis dit bon bah je vais lui prendre plusieurs livres. Demain on travaille, j'ai trop la flemme, alors on est marre de travailler en fait. Pourquoi on travaille dans la vie? Je ne comprends pas à quel moment on s'est dit tout le monde va travailler. Mais ce week-end on a des trucs assez sympas, de toute façon je vous emmènerai. Et demain trop bien, demain midi il y a Kevin qui vient à la maison, il vient déjeuner. Kevin il habite à Nice maintenant, mais en vrai un week-end sur deux il est à Paris, donc ça c'est trop cool. Et ce week-end je vais passer chez lui garder son chat Sia. Sia et moi on a une relation un peu particulière parce que ce chat ne m'apprécie pas énormément. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai jamais rien, enfin je lui ai rien fait. Ouais, c'est femelle contre femelle. J'espère qu'elle va pas m'attaquer, surtout que je serai dans son territoire. Donc bon, mais genre dès que je m'approche, soit elle me feule dessus, soit
Mais ça va comme ça. Regardez d'ailleurs la première page, donc ça c'est Melissa Da Costa. Et là on a une arène de cirque. En fait du coup d'être un peu dans le thème du cirque et tout, j'ai regardé un petit peu sur internet à l'époque, vous savez, quand ils avaient le droit de pratiquer avec les fauves et tout. Et moi quand j'étais petite je trouvais ça trop incroyable et j'avoue que genre dès que j'allais au cirque ce que j'attendais le plus c'était les animaux quoi. Et je me dis là quand je regarde des vidéos à l'ancienne je me dis mais comment on a pu accepter ça un jour. Enfin c'est un délire quand même, genre tu fais venir des lions et des tigres qui passent leur vie dans une cage, vraiment ils peuvent à peine se retourner. Les seules fois où ils ont le droit de un peu courir et tout c'est pendant les entraînements et pendant les shows où il y a énormément de bruit, énormément de lumière, de musique et tout. Et genre c'est tellement pas leur espace naturel et quand tu les vois qui sont forcés avec le petit fouet là de se mettre par exemple assis sur un tabouret, de passer dans des cerceaux, parfois des cerceaux en feu, mais je me dis mais dans quel monde on a pu accepter ça? Donc je me dis on a une trop bonne évolution par rapport à ça. D'avoir interdit les animaux sauvages dans les cirques. Franchement, je trouve que ce serait bien aussi d'interdire les animaux tout court. Genre, les chevaux, j'ai de plus en plus de mal à accepter le fait que des gens puissent déjà monter dessus. Et le pire, c'est de les faire passer en spectacle. Avant, j'adorais aller chez Crus. Vous savez, je sais pas si vous connaissez, c'est un spectacle équestre que ma mère adore et que beaucoup de personnes adorent. Ils passent à Paris souvent, surtout pendant les fêtes de Noël. Et en vrai, c'est une famille de cavaliers qui font des super beaux spectacles. Et genre, en vrai, normalement, les chevaux, ils sont très bien entretenus et tout. Mais je sais pas du tout s'ils ont assez d'espace, par exemple, entre les spectacles, vu qu'ils bougent beaucoup. Et puis, je sais pas dans quelles conditions ils sont éduqués ou quoi, mais en vrai, en général, c'est des gens qui sont très proches de leurs chevaux, mais j'ai de plus en plus de mal à aller voir ce genre de spectacle. Enfin, en vrai, j'y vais même plus. Genre, moi, j'avais dit à ma mère cette année, moi, je veux plus trop aller voir de spectacle avec les animaux. Et même avant, j'allais, je m'en souviens, à l'hippodrome de Longchamp. Vous savez, les jeudis soirs, il y a des soirées en été, donc il y a d'abord les courses. Et ensuite, il y a soirée. J'aimais trop. Et maintenant, même ça, je peux plus. En fait, ça me fait trop de peine, genre. En plus, on les voit là donner des coups de cravache aux chevaux. Même si c'est assez encadré, je me dis, même s'ils ont le droit, par exemple, de donner 5-6 coups aux chevaux, enfin, c'est quand même horrible, quoi. Bref, je suis indignée contre ceux qui utilisent les animaux pour en faire du business. Enfin, trop nul. Et je crois que, depuis 2025, ou je sais plus depuis quelle année, les poneys sont interdits dans les parcs parisiens. Donc ça, c'est génial. Trop belle avancée, en vrai. Il faut continuer comme ça. Il faut surtout éduquer la génération future. J'ai été éduquée à une époque où il n'y avait aucune remise en question sur le fait d'utiliser les animaux, de monter dessus, d'aller voir des spectacles et tout. Aujourd'hui, on a un peu plus conscience des conditions animales et tout. Donc moi, je sais que mes enfants, par exemple, je les ferai jamais monter sur des poneys. Après, je pense que mes parents, peut-être qu'ils feront monter mes enfants sur des poneys. C'est pas grave, ils feront ce qu'ils veulent avec mes parents et tout, enfin avec les autres. Mais moi, je leur ferai comprendre que c'est pas... On ne monte pas sur les animaux, quoi. Aujourd'hui, nouvelle recette. Donc Kevin vient à la maison et on va faire un pad thai. Enfin, je sais pas si ça s'appelle un pad thai en fait. Bon, des nouilles udon. Vous voyez, comme ça. Avec du tofu teriyaki. Des petites noix de cajou. Des petits pois de wasabi. Et pour quand même avoir un petit peu de légumes, je vais faire... Ah, mais en fait, il reste qu'une carotte. On va faire une carotte. Là, un peu d'oignon et des champignons. Et ça va être très bon. Ah oui, il y a de la sauce soja aussi. Tac. Salé et un petit peu sucré. On mélange un petit peu. Voilà. Et en dessert, j'ai pris une galette des rois. Je pense que c'est les dernières. Là, ça y est, après, ils vont arrêter d'en faire. Et franchement, elle a l'air trop bonne, donc trop hâte de goûter. J'espère que je serai la reine. Un peu, je suis la seule fille ce midi. Bon, du coup, je pense que je vais commencer à couper au moins les légumes. Je n'ai pas updaté le repas qui était excellent. La galette excellente, la meilleure que j'ai goûtée cette année. Au-delà de Vincent Garlet. Ça me fait mal de le dire, mais ouais. On coupera au montage. Elle était vraiment très bonne sans rhum, donc voilà. Et Kevin, trop gentil, nous a ramené des trompe-l'œil. Qui se souvient quand j'étais accro au trompe-l'œil?
Et en plus, ils sont beaux. Franchement, ils On a sont quoi, là? très très beaux. Nous avons une petite pistache et nous avons le citron. On a fait un troc entre la galette et les trompe-l'œil. Et là, bah, on va goûter. Alors, ça vient de chez Maison Prestige. Je crois que je vois beaucoup de TikTok en plus sur eux. Aïe, 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 non, non. Youpi! Youpi! Ah oui, Timon, tu parles. Voilà, coucou, on est samedi. Waouh. Samedi matin. Je vous retrouve avec Nala qui est un petit peu excitée. Elle est contente. Elle est folle. Elle est complètement folle. J'ai sorti le sac de transport parce que Timon va chez les métaux ce midi. Au début, elle avait un peu peur et maintenant, ça y est, elle a oublié. Elle a capté, je pense que c'était le sac de Timon et pas le sien. Hier, on allait au ciné voir un film trop bien qui s'appelle Urchin. On allait dans un cinéma indépendant. Trop bien. C'est rare que j'y aille. Moi, souvent, je vais dans les pâtés ou dans les UGC. Et c'était une petite salle. Il y avait la queue d'or. Au début, je me suis dit, non, mais on va se retrouver au premier rang. Et en fait, on était bien placés. Enfin, la salle est disposée un peu bizarrement. Du coup, on était un peu comme ça tout le long pour essayer de voir. Mais c'est un film qui parle d'un mec, enfin, d'un homme SDF qui est alcoolisé, drogué, accro à tout ça et qui essaye de s'en sortir. Et en fait, c'est un peu pendant 1h40, donc il dure pas hyper longtemps. Ça trace un peu sa vie de manière vraiment réaliste et tout. Il n'y a pas genre de gros drame, mais enfin, c'est trop bien. Franchement, il était trop trop bien. Il me semble que l'acteur a reçu le prix du meilleur acteur 2025, je pense. Enfin bref, si vous avez l'occasion de le voir, je vous conseille. Je suis pas sûre qu'il passe dans beaucoup de salles parce qu'il est sorti, je crois, cet été de base. C'était trop bien, petite soirée au cinéma. Aujourd'hui, du coup, ce matin, on va aller rendre visite à Sia, chez elle. Donc c'est le chat de Kevin et Juliette. Kevin et Juliette qui sont en week-end dans le sud, la chance. Et nous, on va s'occuper de Sia. Ensuite, on a rendez-vous chez le vétérinaire pour Timon. Pour, vous savez, c'est crise de toux. Donc j'y étais déjà allée en avril dernier. Et là, c'est son 3e rendez-vous en 1 mois. Parce qu'il avait fait ses rappels de vaccin et vu que là il a des crises un peu trop régulières, il faut qu'on aille creuser un peu plus le sujet. Et puis ensuite on irait sur Paris se balader et ce soir petit programme très sympa mais je ne spoil pas. Donc voilà, petite journée, ça va être très sympa en vrai. S'il continue à faire beau, bon là on dirait qu'il fait gris mais hop c'est la luminosité. Le ciel est, voilà. Le ciel est très bleu. Donc pour commencer la journée, petit café avec bien évidemment le collagène. Je sais même pas si je vous ai dit que je prends du zinc et du magnésium. Je commence une petite cure je pense que je vais faire, je sais pas, 3 mois je pense. De magnésium et zinc. Zinc c'est très bien pour la peau. Ah on a le Titi. Titi tu dis bonjour. Tu dis bonjour petit chat, petit chat, petit chat. Bon, nous avons emmené Timon chez le vétérinaire. On a grave parlé avec le vétérinaire. En vrai, ce veto, il est trop trop bien. Et il nous a dit que, alors soit ça peut être de l'asthme du chat, soit ça peut être une infection. Donc en fait, il a un peu titillé là son cou et c'était un peu sensible. Donc il espère que ce soit une infection. Et il a 10 jours d'antibiotiques. Un peu comme il avait eu en fait l'année dernière. Et il dit que si c'est comme ça tous les 6 mois, en vrai, on peut continuer ce traitement. Mais que si les crises reviennent trop souvent, on ne peut pas lui donner autant d'antibiotiques aussi souvent et qu'il faudra passer un traitement d'asthme contre l'asthme avec, comme pour les bébés, je crois que on doit vraiment aller en plus au rayon bébé. Vous savez, le truc là avec la ventoline et avec une dose très faible. Mais c'est un traitement qu'il prendrait matin et soir à vie. Donc en vrai j'espère que c'est pas ça. Après je me dis, ce qui me rassure c'est qu'il y a une solution. Genre c'est pas une maladie mortelle quoi. Il peut vivre avec tant qu'on le soigne comme il faut. Ça va. Quand on est rentré, Nala elle a
pas voulu s'approcher de Timon parce que Timon, avec les odeurs du vétérinaire, c'est tout le temps comme ça, c'est drôle. Et là, on a fait une petite partie de Scrabble et ce soir, on sort. J'ai prévu une petite soirée surprise. Je vous montrerai parce que je peux pas vous dire, sinon il va tout entendre. On est aussi allé voir Sia, qui m'a donné un coup de patte comme d'habitude, hein. Pas étonnant. Au début, elle était trop gentille, après, non. Enfin, non, mais elle est gentille. C'est juste qu'elle m'aime pas, je sais pas pourquoi. Avec Elliot, elle était très sympa. Après, tu l'as embrassée, elle s'est laissée faire. C'est vraiment, T'as moi, oublié que c'était elle. j'ai cru que c'était Timon, je crois. Je me suis approchée, je lui ai fait un bisou, elle a rien dit. Ouais. Donc, un peu bipolaire, ton chat, Kevin. Petite Nala, elle est toute calme, elle est trop mignonne. Bon, j'ai été voir Sia, je suis restée franchement 2 bonnes heures avec elle, même si elle m'a pas trop calculé, quoique j'ai quand même eu droit à des petits câlins. Donc une amitié se forme entre nous, elle a besoin de patience et de prendre confiance je pense. Et je m'étais commandé à manger, j'ai mangé à la taverne de Zao, enfin j'ai commandé à la taverne de Zao, je sais pas si vous connaissez, c'est un restaurant asiatique de nouilles. Il y en a plusieurs dans Paris, c'est excellent. C'est un peu comme 30 Zai, mais ils font des pâtes très larges. Je crois qu'elle fait genre plus d'1 mètre. Enfin, excellent. Et là, je suis rentrée. Franchement, heureusement, j'ai annulé le tournage que je devais faire pour une marque. Je devais le faire à l'association, mais il fait que pleuvoir. Et franchement, les images, elles n'auraient pas été du tout belles. Ça n'aurait pas été confort. De tourner, de toute façon les chats ils seraient restés en plus dans leur abri, donc j'espère que je pourrai le faire la semaine prochaine. Mais vraiment la météo à Paris là ça va pas du tout, ça ne va pas du tout là la météo à venir. Bref, je voulais ouvrir avec vous, j'ai récupéré plein de colis. Ah mais je sais pourquoi les chats, alors attendez, hop, donc on a tous à ouvrir. Ça j'ai commencé à l'ouvrir hier parce que j'étais pas sûre de ce que c'était. En fait c'est une marque qui m'a envoyé des friandises pour Nala et Timon. Et les bébés on se dispute pas là. Et il faut que je fasse des petites photos, vidéos et tout pour la marque. C'est super gentil, ils m'ont envoyé ça gratuitement. Trop cool, trop cool. Donc on a des petits, j'adore les packaging, c'est la marque Jaffi. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez des animaux. On a des petites friandises au poulet. Et puis ils nous ont envoyé du pâté, ça c'est trop bien. Oh, il y a un petit jouet. Oh non, ils sont trop mignons. Regarde, c'est pour toi mon amour. Et oui, ah, trop chou. Franchement, ça me fait trop plaisir. Mes petits cœurs, vous êtes gâtés, dis donc. Le seul inconvénient, c'est que Nala, elle est un peu difficile et elle aime trop les choses comme ça qui sont un peu plus gourmandes par rapport à la gamme habituelle qu'elle prend, vous savez, un peu pour son régime. Donc dès que je passe des choses, des pâtés gourmands et des marques, après elle refuse de prendre son pâté régime. Donc il faut que je lui en donne, mais vraiment à petite dose, parce que sinon elle prend des mauvaises habitudes. Mais ça, j'adore, c'est trop mignon. Et voilà, tu veux mon titi? Tiens mon bébé. Oh, c'est l'étoile de mer. Et oui, c'est l'étoile de mer mon cœur. Qu'est-ce que tu prends? Tu veux jouer avec? Ouais, il est trop content. Ça, c'est un autre livre que j'ai pris sur Vinted. Ah oui, c'est ça, voilà. En fait, je suis des groupes de lecture sur Facebook. On dirait vraiment une mamie qui parle. Et souvent, ils nous conseillent des livres. Et là, il conseillait Prenez-moi pour une conne. Donc le titre est pas ouf, mais le contenu apparemment est génial. Donc trop hâte de le lire. Et ça, je vais faire comme les autres. Hop, je vais le remettre dans son emballage. Sinon, je ne vais jamais le lire. Et ça je l'attendais depuis plus d'1 semaine. C'est une commande SVR normalement. J'ai jamais testé cette marque, mais apparemment c'est une super marque pour la peau. Et donc j'ai pris un gel nettoyant parce que celui que j'ai actuellement, il n'est pas acné safe, même si j'avais pris en part Rafa Mercier et qu'il était censé être pour l'acné, mais bref. Et une nouvelle crème hydratante parce que celle que j'utilise aussi, elle n'est pas bien pour l'acné. Petit à petit, je vais essayer de trouver une bonne routine pour ma peau. Donc voilà, oh regardez, attendez, Timon. Bah alors Titi, t'es dans ta boîte. C'est un peu petit, t'es un petit peu à l'étroit là, non? Ah bon, là j'étais en train de regarder une vidéo de GMK qui est dans l'avion pour aller à Dubaï dans la classe business, enfin le billet de train le plus cher du monde. Ça fait rêver, mais en même temps je trouve ça très bling bling, mais bon j'aime trop GMK. C'est un youtubeur qui vient de, enfin je pense que vous le connaissez, mais il vient de Monaco. Je trouve qu'il se la pète pas du tout, donc j'aime trop. Bon, je vais ranger ça, je vais me poser devant la vidéo de GMK avec un petit thé. Et puis on va profiter du dimanche soir, hein.
D'ailleurs, dans une semaine, je cours les 10 km des Champs-Élysées, ça y est. J-7, donc cette semaine, ça va être une semaine où je vais essayer quand même d'aller courir une fois, mais pas trop longtemps. Et sinon, salle de sport et puis essayer de bien manger pour préparer le corps et se sentir bien, quoi. Et oui, ça y est, la course qu'on prépare depuis 3 mois, enfin qu'on prépare entre guillemets, pas hyper sérieusement, enfin pas très carré, mais qu'on prépare en tout cas. C'est notre première course avec Elliot en plus à 2, donc ça va être trop bien. Trop bien, puis il y aura aussi Emma Louise et Marus. Et Samy l'a fait aussi avec son travail, donc c'est ouf en fait, on va se retrouver tous en groupe. Bon, allez, let's go.